parlons ce soir du thème comment se préparer pour le retour de Jésus. Comment se préparer pour le retour de Jésus. Et nous avons entendu pratiquement tous déjà parler du retour de Jésus à plusieurs reprises. Et souvent, il y a certaines personnes qui ont commencé à ne plus y croire, à y faire de la moquerie aussi, pour dire que ça fait longtemps. Jésus a dit qu'il revenait, mais il ne revient pas. Mais il faut comprendre que cela aussi fait également partie du déroulement de la prophétie. Parce qu'il est écrit dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 3 à 4, il est écrit que sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Donc c'est normal. Si certaines personnes commencent à ne plus y croire, ça fait partie même du déroulement de la prophétie. Le retour de Jésus n'est pas conditionné au fait que nous y croyons ou non. La Bible déclare que Jésus va revenir. Et tous les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu, le savent. Même les musulmans qui ne croient pas en Jésus, ils savent que Jésus revient. Parce que le Coran leur dit que Jésus revient. Les satanistes eux-mêmes le savent. La nature elle-même le sait et tremble pour nous avertir. Jésus revient. Ce n'est pas un slogan religieux, c'est une vérité prophétique qui est sur le point de se réaliser. La première venue du Messie pour le salut des hommes a été prophétisée environ 2000 ans avant son accomplissement. Et le peuple juif était pratiquement le seul peuple qui était au courant, qui savait qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le Messie qui allait venir. Ils ont fait leurs investigations et ils s'attendaient à lui en fonction de la manière dont ils avaient étudié les prophéties. Et ils savaient même l'endroit où il devait naître. Parce que lorsque les mages sont allés pour l'adorer, ils sont allés demander au roi Hérode pour dire qu'ils ont vu l'étoile du roi des Juifs, ils sont venus pour l'adorer. Le roi Hérode, quand il a appris cela, il était troublé. La Bible dit dans Matthieu, chapitre 2, qu'il était troublé et tout Jérusalem avec lui était aussi troublé. Donc, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Et il lui dit, ils ont dit au roi que à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Donc, ils savaient même où est-ce que le Messie allait naître. Mais malgré toute leur connaissance, plusieurs n'ont pas pu reconnaître Jésus. Ils n'étaient pas prêts dans leur cœur pour recevoir le Messie. Ils étaient prêts dans la tête, mais pas dans le cœur. Et cette fois-ci, la Bible nous dit que Jésus-Christ revient. Sommes-nous prêts dans la tête et dans le cœur pour son retour? Mais la véritable question qu'on pourrait se poser, c'est comment nous nous préparons pour cet événement? Comment est-ce qu'on se prépare? Et en parlant de se préparer, il faut comprendre qu'il y a certaines personnes qui ont déjà pensé qu'il était important de savoir à quel moment Jésus doit venir pour mieux se préparer. Souvenez-vous que les disciples ont fait la question à plusieurs reprises. À quel moment tu viens pour installer le royaume? À quel moment? Quels sont les signes de la fin et de ton avènement? Donc, les disciples posaient ces questions-là. Donc, ainsi, plusieurs ont étudié les Écritures, ils ont analysé les prophéties concernant son retour et ils sont arrivés à trois conclusions différentes. Il y a plus de trois conclusions, mais les trois conclusions sont les plus courantes, différentes auxquelles ils sont arrivés. Le mois passé, en l'espace d'une semaine, il y a trois frères et une sœur qui m'ont appelé pour me demander mon point de vue par rapport à l'enlèvement de l'Église et de la grande tribulation. Donc, quand ils m'ont posé la question, puis c'était l'un après l'autre, j'étais surpris, je dis, mais pourquoi est-ce que du coup, euh, cette, euh, cette notion-là devient si importante? Donc, j'ai alors compris que c'est quelque chose qui sème la confusion dans l'esprit de certains enfants de Dieu pendant qu'ils se préparent à attendre le retour de Jésus. Quelles sont donc ces trois conclusions auxquelles ces chercheurs, ces étudiants de la Bible sont arrivés? Ils sont arrivés à comprendre que l'Église sera enlevée soit dans trois
trois cas de figure qui peuvent se présenter. Et le premier groupe croit que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation. On les appelle les pré-tribulationnistes. Le deuxième groupe croit que l'Église sera enlevée à la moitié de la tribulation, c'est-à-dire les mi-tribulationnistes. Et le troisième groupe croit que Jésus reviendra à la fin de la grande tribulation. On les appelle les post-tribulationnistes. Donc, selon les théories, les études eschatologiques, les études eschatologiques sont des études de la fin des temps, les événements qui gèrent la fin des temps. Selon les théories de cette étude, nous savons qu'à la fin des âges, il y aura le jour du Seigneur, qui sera un jour de jugement ultime du Seigneur. Et ça fait partie de toutes les études bibliques. Et à la suite donc du jour du Seigneur, il y aura ce qu'on appelle le royaume, le règne de Christ, avec les 1000 ans de règne sur terre du Messie. Et c'est de là que nous avons le thème de millénium. Vous allez souvent entendre parler du millénium, c'est de là que ça vient. Nous sommes donc actuellement dans un temps qu'on appelle le temps pré-millénium. Et il y a une croyance que l'événement qui conduira au millénium est la grande tribulation. Jésus en a parlé en disant qu'il y aura des troubles. En ce temps-là, il y aura des troubles qui seront tellement intenses, tellement durs, tellement difficiles qu'il n'y en aura jamais eu auparavant depuis que la terre a été créée jusqu'à maintenant. Donc, le monde, nous savons que le monde a vécu déjà assez de mauvaises choses, assez de troubles. Il y a eu beaucoup de génocides, il y a eu beaucoup de guerres par-ci, par-là, des famines par-ci, par-là. Mais ce qui vient pendant la grande tribulation n'a pas de précédent. Alors, la question que les gens se sont posées, c'est combien de temps cette tribulation-là, ça va durer combien de temps pour qu'on puisse bien se préparer. Hein? Combien cette grande tribulation va durer avant que le royaume vienne? Il y a deux théories prédominantes concernant la durée. La première théorie pense que ça va durer 7 ans et la deuxième théorie pense que ça va durer 3 ans et demi. Mais ces deux tendances sont toutes d'accord sur le point que ceux qui passent de 7 ans, que ce sera la deuxième moitié de ces 7 ans-là, c'est-à-dire la deuxième partie de ces 3 ans et demi, qui sera l'endroit où les choses seront vraiment pires, les choses seront vraiment difficiles. Et ils disent que les 3 ans et demi, ceux qui parlent de 7 ans de tribulation, ils disent la première moitié, c'est-à-dire les 3 premières années et demie, c'est un temps relativement calme, mais où les choses vont se mettre en place. Et ils disent qu'au commencement de la seconde moitié, c'est-à-dire la deuxième partie des 3 ans et demi, il y aura donc l'événement appelé l'abomination de la désolation, dont parle Daniel, en quelque sorte l'Antichrist. Donc dans Matthieu 24, lorsque les disciples ont posé la question à Jésus, quels seront les signes de la fin des temps et de son retour, il a donné plusieurs signes. Il a donné des signes comme les guerres, les famines, la perte de l'amour, le refroidissement de l'amour de plusieurs. Mais Jésus a dit que cela ne sera pas encore la fin. Ça sera le commencement des douleurs. Plusieurs ont sauté sur ces signes pour penser que ces signes-là, ce sont des signes de la fin. C'est pourquoi il y a déjà certaines personnes, certaines religions qui ont déjà donné des dates pour eux, pour le retour de Jésus. Et ces dates sont passées et rien ne s'est passé. Donc, ces signes-là, ils sont tous des signes qu'on appelle les signes des temps de la fin. Mais quand la Bible parle des temps, il faut commencer à comprendre de quoi la Bible parle, des temps de la fin. De quoi s'agit-il? C'est quoi les temps ou les âges? La Bible nous parle de 3 temps ou âges. Et un temps biblique fait environ 2000 ans. Donc, le premier âge s'étend d'Adam jusqu'à Abraham. Et nous l'appelons l'âge des pères. Et c'était aussi le temps où Dieu le Père était vraiment en manifestation. Le deuxième âge, c'est d'Abraham jusqu'au Messie. Et c'est une période, un âge qu'on appelait l'âge des fils. Les fils d'Israël, les fils de Dieu, et on parlait jusqu'à arriver, ce qui a abouti jusqu'au fils de Dieu. Et le troisième âge, c'est l'âge qui a commencé depuis le temps du Messie jusqu'à présent où nous sommes.
et c'est l'âge de l'esprit. Donc, à la fin des âges, nous parlons de tous ces trois âges, à la fin des âges ou à la fin des temps, quand nous arrivons aux alentours de 6000 ans, c'est là où tous ces événements doivent arriver. Et quand les gens font le calcul, nous sommes déjà là. Ça corrobore un peu avec la création de Dieu, où la Bible dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. En comptant un jour comme 1000 ans, nous arrivons aux mêmes conclusions. Le monde, l'histoire biblique s'est déroulée jusqu'à pendant 6000 ans. Nous arrivons dans le repos l'éternel avec le règne, le 7e jour, qui est le millénium. Nous arrivons au règne de Christ. Donc c'est pourquoi maintenant, l'attention de tout le monde est captée là-dessus. Les gens font les calculs, se trouve que nous sommes absolument très proches, très, très, très proches, parce que nous avons déjà atteint les 6000 ans. Donc, le prochain millénaire, c'est celui du règne. Jésus a dit que l'abomination de la désolation va se présenter. Quand il va se présenter, c'est là que va commencer toutes ces choses. Ces grandes tribulations, les jugements de Dieu, les choses incroyables qui vont arriver. Et tout cela va conduire au jour du Seigneur. Mais tout cela conduit aussi à ce qu'on appelle la résurrection. La résurrection des saints de la tribulation. Il nous parle des saints de la tribulation qui sont morts aussi bien que des saints de la tribulation qui ont traversé. Quand la Bible nous parle de ceux qui sont morts en Christ, vont d'abord ressusciter et les autres qui sont vivants vont continuer. Il est encore question de ce temps-là. Si nous commençons à essayer de comprendre un peu dans le temps où nous nous préparons, puisque nous voulons nous préparer à ce temps-là, qu'est-ce qu'il faut faire? L'une des questions que les gens se posent lorsque nous parlons des préparations, c'est de savoir d'abord, est-ce que Christ, l'avènement de Christ, l'enlèvement de Christ, ça va se passer avant la tribulation, ou bien que ça se passer au milieu de la tribulation, ou bien que ça se passer après la tribulation. J'ai ma position là-dessus que je vous donnerai un peu après, mais je voudrais d'abord vous donner l'explication et les théories, les croyances qui sont derrière chaque tendance. Les pré-tribulationnistes, ceux-ci, ils croient que Jésus viendra avant la grande tribulation. Ils disent que ce n'est pas normal que Dieu laisse passer son peuple dans la tribulation et que Noé a été enlevé avant l'âge. Joseph a été enlevé avant la famine. Enoch également a été élevé avant le déluge. Il y avait un déluge aussi à son temps. Donc, il se base sur ces choses pour dire que l'Église sera enlevée avant cette tribulation-là. Il y a certains versets bibliques qu'ils utilisent, qui supportent leur position, notamment les passages de 1 Corinthiens 15, 50 à 53 et puis 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17 qu'on va lire après, sont des passages qu'ils utilisent. Donc pour eux, pour les tribulationnistes, la Bible décrit l'enlèvement et la seconde venue de Christ comme deux événements différents. Donc eux, ils voient comme il va y avoir un événement où l'Église sera enlevée et puis il va y avoir un autre événement où Christ va venir pour régner pendant ces 1000 ans. Donc, à part ça, ils ont aussi plusieurs choses qu'ils disent pour faire la différence des choses. Au niveau de l'enlèvement, ils disent que les croyants vont à la rencontre de Christ dans l'air. Et pendant la seconde venue de Christ, Christ va revenir au mont des Oliviers pour rencontrer les croyants sur terre. Donc, pour eux, pendant cette manifestation de l'enlèvement, le mont des Oliviers va rester inchangé, mais pendant la seconde venue de Christ pour le millénium, le mont des Oliviers sera divisé, formant une vallée à l'est de Jérusalem. Ils disent également que pour l'enlèvement, les croyants vivants vont obtenir un corps glorifié, alors que pendant la deuxième venue, les croyants vivants vont rester dans les mêmes corps. Aussi, ce qu'ils disent, c'est que les croyants vont aller au ciel pour l'enlèvement, alors que pour la seconde venue de Christ, pour le règne de 1000 ans,
les croyants glorifiés vont venir du ciel. Les croyants terrestres vont rester sur la terre. Encore une autre chose qu'ils expliquent pour faire la différence entre l'enlèvement et puis la seconde venue de Christ, ils disent qu'à l'enlèvement, le monde sera laissé non jugé et les vivants dans le péché. Et pour la seconde venue, le monde est jugé et la justice est établie. Et ils disent, l'enlèvement sera comme va dépeindre la délivrance de l'Église de la colère, tandis que pour la seconde venue, ça va dépeindre la délivrance des croyants qui ont enduré la colère. Et selon eux encore, un avant-dernier point qui donne toujours concernant l'enlèvement, pour l'enlèvement, il dit qu'il n'y a aucun signe qui le précède. Il n'y a aucun signe qui précède l'enlèvement, donc ça peut avoir lieu à tout moment. Mais pour la deuxième venue de Christ pour le règne, il y a de nombreux signes qui le précèdent. Et que pour l'enlèvement, c'est seulement révélé dans le Nouveau Testament. Parce que la Bible n'en parle pas dans l'Ancien Testament. Mais par contre, la deuxième venue est révélée dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et l'enlèvement traite seulement des sauvés, tandis que la seconde venue traite à la fois des sauvés et des non-sauvés. Donc pour eux, pour l'enlèvement, Satan va rester libre. Tandis que pour la seconde venue, Satan est lié et jeté dans l'abîme, puisque l'enlèvement et la seconde venue sont clairement des événements différents. Donc il dit que ces deux événements ne vont pas se produire au même moment. Donc cela exclurait un scénario d'enlèvement après la tribulation. Donc il ne peut pas avoir d'enlèvement après la tribulation. Ça, sont quelques pensées des pré-tribulationnistes. Également, pour eux, l'enlèvement est décrit comme pouvant survenir à n'importe quel moment sans avertissement. Ils disent également que l'enlèvement et le retrait de celui qui le retient se produisent en même temps. Parce que vous savez que dans le livre de 2 Thessaloniciens, Paul disait à l'Église que Dieu ne tarde pas, mais que si l'Église est encore là, c'est parce qu'il faut que celui qui retient, comment on appelle, l'Antichrist, de se manifester, soit enlevé. Et donc pour eux, celui qui le retient doit être enlevé au même moment que l'Église est enlevée. Ils disent également que la tribulation est pour la rédemption d'Israël. La tribulation est décrite, selon eux, dans Jérémie, comme on appelle, un temps d'angoisse pour Jacob. Donc, c'est pour la rédemption d'Israël. Et que la tribulation n'est pas pour l'Église, puisque la tribulation est vue comme la colère de Dieu pour le monde incrédule et non pour ceux qui sont sauvés. La résurrection de Jésus-Christ jusqu'à l'enlèvement. Donc, pour eux, la tribulation ne peut pas être pour l'Église. Voilà, de manière succincte, quelques pensées des pré-tribulationnistes. Encore une fois, je voudrais vous dire que ici, je ne voudrais pas vous faire vraiment une étude détaillée sur chaque courant. Si on n'en sortirait pas. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je veux vous épargner de toutes les études doctrinales et théologiques concernant ces différents aspects. Je veux donc vous donner juste quelques petites idées pour qu'on puisse aller à l'essentiel. Les mi-tribulationnistes, ceux qui pensent que l'enlèvement va avoir lieu au milieu de la tribulation, ceux-là, qu'est-ce qu'ils enseignent? Les mi-tribulationnistes enseignent que l'enlèvement aura lieu au milieu de la tribulation. Ils disent qu'à ce moment-là, la septième trompette sonnera. La septième trompette dans Apocalypse, chapitre 11, nous savons que là, il y a une série de trompettes qui doivent venir. Ils disent que la septième trompette sonnera et que l'Église rencontrera Christ dans les airs. Puis, les coupes du jugement seront déversées sur la terre. Donc, au cours d'un temps connu sous le nom de la grande tribulation. Donc, autrement dit, l'enlèvement précédera le retour de Christ pour établir son royaume de 3 ans et demi. Donc, il y aura 3 ans et demi entre l'enlèvement et l'établissement du royaume de Christ. Donc, d'après cette théorie, l'Église vivra la première moitié de la tribulation.
mais sera épargné des pires 3 dernières années et demie. La croyance donc en l'enlèvement de l'Église avant le grand jour de la colère est également proche du mythe tribulationniste. Eux, ils ont aussi ces mêmes croyances-là. Donc, ils mettent en avant la chronologie de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 à 3, qui dit que pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, comme un argument en faveur de leur théorie, voici l'ordre des événements. En première position, il va y avoir l'apostasie. Ensuite, deuxième position, il va y avoir la révélation de l'Antichrist. Et puis, en troisième position, il y aura ce qu'on appelle le jour du Christ. Donc, selon la théorie des mythes tribulationnalistes, l'Antichrist ne sera pas clairement révélé avant l'abominable dévastation. Nous avons aussi quelqu'un qu'on appelle l'abominable dévastation. Et ça, Matthieu 24 en parle. Donc, cela surviendra au milieu de la tribulation. L'expression l'abominable dévastation est aussi vue dans Daniel, le chapitre 29. Daniel en parle. Donc, par ailleurs, les mythes tribulationnistes interprètent le jour de Christ comme l'enlèvement. Donc, par conséquent, pour eux, ils pensent que l'Église ne sera pas enlevée au ciel avant la révélation de l'Antichrist. Ils pensent que l'Antichrist sera déjà révélé avant que l'Église soit enlevée. Un autre enseignement fondamental du mythe tribulationnisme est que la trompette mentionnée dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52, au son de la trompette, il dit que c'est la même trompette qui est mentionnée dans Apocalypse 11, le chapitre 11, verset 15, la 7e trompette. Donc la trompette d'Apocalypse 11 est la dernière d'une série de trompettes. Donc par conséquent, comme 1 Corinthiens nous parle aussi du son de la trompette, donc c'est facile d'assimiler et de penser que c'est la même trompette dans les deux cas. Voilà donc succinctement une pensée, ou bien les pensées principaux, les pensées principales que cette théorie des mythes tribulationnistes ont. Donc ça, c'est leur point focal. La troisième théorie, la troisième tendance, ce sont les post-tribulationnistes. Ceux-ci disent que l'Église passera par la grande tribulation jusqu'à la fin. Et ils ont aussi des versets bibliques pour les supporter. La position donc d'enlèvement de l'Église post-tribulationniste, ils croient qu'il y a une résurrection des croyants morts et vivants en Jésus-Christ à la fin de l'âge ou le temps de la fin. Donc les post-tribulationnistes croient que les chrétiens resteront sur terre tout au long de la période de la tribulation de 7 ans qui comprend les 3 dernières années et demie que certains appellent la grande tribulation. Donc la caractéristique distinctive de la vision post-tribulation est qu'elle croit que l'enlèvement se produira après une période de tribulation de 7 ans et pas avant, comme dans la vision pré-tribulation. Cette période commence donc avec l'apparition de l'abomination de la désolation et se termine à la bataille d'Armageddon. Donc, les croyants en Jésus-Christ seront enlevés pour rencontrer le Christ dans les airs lors de la seconde venue du Christ, immédiatement après la grande tribulation, juste avant la bataille d'Armageddon. Puis reviendront avec lui alors que le Christ descend sur la terre pour inaugurer le millénium, le règne de 1000 ans
du Christ sur terre. Voilà donc ici une de leurs pensées. Également, un autre récit qui soutient l'idée d'un enlèvement post-tribulation est dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 10 à 13, où il est écrit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et où la justice habitera. Donc, d'où vient donc cette idée du jour du Seigneur? Elle vient de ce passage-là, du Seigneur qui viendrait comme un voleur dans la nuit. Donc, cette idée d'imminence, selon la vision post-tribulation, ne s'applique qu'aux méchants et aux personnes spirituellement non préparées, qui sont encore en vie avant le retour du Christ. Donc, par conséquent, seuls les élus de Dieu auront une compréhension claire du moment de la seconde venue. Et la venue de Christ ne surprendra pas les croyants, mais seulement ceux qui sont spirituellement ignorants de la vérité. Ça, c'est l'une des choses auxquelles cette tendance des post-tribulationnistes croit. 2 points de vue opposés, c'est-à-dire les pré-tribulationnistes et les mi-tribulationnistes. Eux, ils voient l'enlèvement et la seconde venue du Christ comme des événements séparés. Tandis que dans le post-tribulationniste, les 2 événements sont identiques ou simultanés. Donc, une autre différence clé entre les les mi-tribulationnistes et les post-tribulationnistes est le nombre de fois que Jésus doit revenir. Est-ce qu'il revient une fois ou est-ce qu'il revient 2 fois? Bien qu'il ne soit pas directement référencé à la fois dans les enlèvements des pré- et des mi-tribulationnistes, Christ doit alors revenir une 3e fois. C'est-à-dire, à part sa première venue pour le salut, il doit revenir encore 2 autres fois à la fin de la période de tribulation. La croyance donc est que les élus de Dieu de tout âge seront traduits, sinon du moins seront transformés en des corps mortels en corps immortels. Des corps immortels qui seront glorifiés à la seconde venue de Christ. Et que cela se produira à la fin de l'âge. Donc, pour eux, tous ces croyants-là vont changer de corps, vont avoir des corps glorifiés. Et ça va se passer à la fin de l'âge. Donc, on pense que cet événement viendra à la fin de ce que l'on appelle la 70e semaine de Daniel et les 7 dernières années de cet âge présent. Donc, les 7 dernières années de cet âge présent vont coïncider donc avec la 70e semaine de Daniel. Pour aller vers la fin concernant les post-tribulationnistes, il faut comprendre qu'ils fondent largement leur doctrine sur les concepts complémentaires selon lesquels un enlèvement pré-tribulation en 2 phases n'est jamais mentionné explicitement dans la Bible. Et que tout le conseil de l'Écriture semble clairement enseigner que la résurrection et l'enlèvement de l'Église est le résultat de la seconde venue visible et physique de Jésus-Christ sur terre et que les chrétiens doivent regarder et surveiller cet événement. Les post-tribulationnistes répondent aux opinions opposées des pré-tribulationnistes de diverses manières. Certains post-tribulationnistes voient l'enlèvement et la seconde venue du Christ comme faisant partie d'un événement principal. Donc, le soutien de cette affirmation se trouve dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 3, en partie à cause de la façon dont Paul a introduit ce sujet. Ayant parlé de tout cela, mon but n'est pas du tout de vous troubler, de vous perturber, loin de là. Pas du tout. Qu'est-ce que je pense de tout ça? Dans tous ces débats,
il faut comprendre qu'il y a beaucoup de terminologies et de concepts juifs qui sont souvent mal compris ou mal interprétés. Et il y a souvent certaines confusions. Par exemple, lorsqu'on parle de la grande tribulation et le jour du Seigneur, nous voyons que ce sont deux choses qui sont différentes. Personne ne sait le jour ou l'heure. Cette expression-là, c'est une expression, un idiome juif qui décrit la fête des trompettes. La fête des trompettes, c'est une fête au cours de laquelle il y a plusieurs trompettes que les Juifs sonnent, et c'est une fête où ils sonnent ce qu'ils appellent le chauffard. Le chauffard qui est une corne animale qu'ils utilisent, mais il y a des trompettes, ces trompettes, ces cornes-là sont de taille différente, ils ont des noms différents. Donc, eux, les Juifs, ils pensent que c'est au son de la trompette du chauffard que la résurrection aura lieu. Il y a des trompettes qui sonnent avec des sons courts, il y en a qui sont des sons moyens et il y en a qui ont de longs sons. L'une d'entre elles qui a un son très long, une corne très longue qu'ils appellent la tekia agodor, qui est pour eux la trompette finale. Et cette fête-là, elle avait lieu le premier jour du mois lunaire, c'est-à-dire quand la lune va commencer. Donc, personne ne savait le jour ou l'heure parce qu'il était associé au cycle lunaire, à la nouvelle lune. Donc, quand tu leur demandes quel sera le jour de la prochaine fête des trompettes, ils te disent non, on ne sait pas, personne ne sait le jour ou l'heure. On sait que ça va arriver, mais on ne sait pas le jour ou l'heure parce qu'il fallait observer. Observer le temps et autres ici pour essayer de voir quand ça va apparaître. Et ça sera un matin, et ça sera le soir, ça sera la nuit. Personne ne savait. C'est de là que vient l'expression personne ne sait le jour ou l'heure. Donc, savoir avec exactitude quand Jésus va revenir ne nous rend pas automatiquement prêts pour son retour. Ceux qui pensent que l'Église ne passera pas par la grande tribulation risquent de ne pas être prêts moralement et émotionnellement si la grande tribulation les trouvait. Leur cœur ne serait pas préparé et cela risquerait vraiment d'être un choc pour eux de savoir qu'un Dieu si bon les a laissés passer par la tribulation. Ceux qui pensent que l'Église passera par la grande tribulation, que ce soit la mi-tribulation ou la post-tribulation, ils seraient peut-être surpris s'ils attendent comme signe pour se préparer la grande tribulation et que l'enlèvement a lieu avant cela. L'Écriture nous demande simplement d'être prêts en tout temps. Que ce soit les pré-tribulationnistes, que ce soit les mi-tribulationnistes, que ce soit les post-tribulationnistes, ils sont tous d'accord que Jésus revient. Tous. Tout le monde est d'accord que Jésus revient. Et pour moi, c'est ça vraiment la chose la plus essentielle. À plusieurs reprises, quand les disciples voulaient savoir le jour et l'heure pour se préparer, le Seigneur leur disait de veiller. Dans Matthieu 24, le verset 42 à 44, on va le lire, Jésus leur répondait. Il leur disait, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, à chaque fois où Jésus a parlé de sa venue, où Jésus a parlé de son retour, Jésus a demandé à ce que les disciples veillent. La recommandation principale que Jésus donnait, qui est vraiment constante dans toutes les fois, c'est de veiller. Et veiller, c'est veiller. Veiller, c'est être prêt à tout moment. C'est être prêt le matin, c'est être prêt à midi, c'est être prêt à 10 heures, c'est être prêt le soir, c'est être prêt la nuit, c'est être prêt à tout temps. Dans Luc, le chapitre 12, le verset 36 à 41, il est écrit, et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant.
Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Encore ici, le Seigneur répète, veillez, 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 quelle que soit l'heure. Quand j'étais encore plus jeune, je pense que c'était dans l'année 90, 91, j'étais dans une ville qu'on appelait Boaké. Et à l'église, j'ai entendu parler d'un frère qui était normalement bouillant, bien de la foi. Et à un moment donné, il passait par des difficultés. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, quelle bête l'a piqué. Il s'est laissé séduire, aller consulter un devin, un marabout, pour voir combien de temps il lui restait à vivre. Et le gars lui a dit, qu'il lui restait encore 50 ans à vivre. Donc il a dit, mais ça c'est bien, 50 ans à vivre. Donc il a fait ses calculs. Il a dit que bon, lui, il prend 30 ans pour vivre comme il veut, il fait tout ce qu'il a à faire, et puis les 20 dernières années, il va se repentir. Dieu ne va pas le chasser. Il va se repentir, il va vivre vraiment, il va se préparer pour la partie. Donc il a quitté l'église. Il a commencé à vivre comme bon le semblait parce que pour lui, il a 50 ans devant lui. Il n'a pas vécu 2 ans, il est mort d'un accident de véhicule. Fini. Donc, si nous cherchons à comprendre, est-ce que les 7 ans commencent à compter? Est-ce que les 3 ans commencent à compter? Moi, j'ai dit tout ça, c'est long. Ma position, c'est de veiller. Que ce soit à 1 heure du matin, que ce soit à 2 heures du matin, que ce soit à 10 heures, à 23 heures, quelle que soit l'heure, d'être prêt pour partir le Seigneur. D'être prêt en tout temps. D'être prêt non seulement pour partir, mais d'être aussi prêt pour le servir et pour continuer de vivre. S'il faut passer par la tribulation, d'être prêt pour ça. Dans Apocalypse chapitre 16, le verset 15, Jésus disait, il dit encore, voici, je viens comme un voleur. À plusieurs reprises, il dit, je viens comme un voleur. Apocalypse 16, 15, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Heureux celui qui veille. Encore la veille. Encore la veille. Le conseil constant de Jésus à l'Église, c'est de veiller. Nous ne voulons pas veiller et nous voulons juste connaître le temps et s'il était possible, connaître même peut-être l'heure même et puis peut-être 1 heure de temps avant ça, se préparer. Non, ce n'est pas comme ça. Jésus nous dit de veiller, c'est-à-dire d'être prêt en tout temps. En tout temps. L'enlèvement de l'Église n'est pas un événement qui va se répéter. Quand Jésus est venu, quand on le rencontre dans les airs, ce n'est pas un événement qui va se répéter. En passant, je ne crois pas que Jésus va revenir 2 autres fois. Je crois qu'il revient 1 fois. Ce n'est pas un événement qui va se répéter. Donc, si tu penses que, si je manque le premier tour, je vais attendre au 2e tour. Mon frère, il n'y a pas de 2e tour dans cette affaire-là. Ma soeur, il n'y a pas 2e tour dans cette affaire. Si tu n'es pas prêt, que tu as manqué cet événement-là, tu as manqué l'événement du siècle. Donc, veillez, c'est ce que le Seigneur nous dit. Veillez en tout temps. Marc, le chapitre 13, le verset 32 à 37. Jésus dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison.
ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Parce qu'en ce moment-là, les disciples lui demandaient, est-ce que c'est à nous tous que tu dis ça? Il dit ce que je dis, je le dis à tous, vous tous, que tu sois apôtre, que tu sois prophète, que tu sois évangélique, que tu sois, quel que soit ce que tu es, donne-toi les titres que tu veux, c'est pas grave. Mais Jésus dit, veillez. Que tu sois nouveau chrétien, bien ancien chrétien, c'est pas ça qui va te rendre prêt. Ce qui va te rendre prêt, c'est de veiller. L'ordre de veiller ne peut pas être plus clair que ça. Maintenant que nous comprenons qu'il faut être prêt en tout temps, la question, comment se préparer? Que faire dans les préparatifs? Dans le livre de Hébreux, le chapitre 12, le verset 14, il est écrit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La première chose qu'il faut faire, c'est la sanctification. En se préparant le tout de Jésus, c'est la sanctification. Sans la sanctification, nul, personne ne verra le Seigneur. La sanctification est notre mise à part pour le Seigneur. La sanctification, c'est s'éloigner du péché sous toutes ses formes. Au niveau de la chair, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. La sanctification, c'est se préparer, avoir un corps habitable par l'Esprit de Dieu. Avoir une âme présentable au devant du Seigneur. La sanctification, non seulement dans nos pensées, mais aussi dans nos bouches, dans nos lèvres, ce qui sort de notre bouche. Il y a des chrétiens, tu entends ce qui sort de leur bouche et puis tu les regardes par deux fois, si tu dois les convertis. Et il va te dire, non, lui, il est converti, son cœur est propre, c'est sa bouche. Non, 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 non. La Bible dit que c'est du cœur que vient tout ce qui sort de la bouche. Si ton cœur est converti et puis ta langue n'est pas convertie, ce soir, il faut convertir ta langue. La sanctification doit toucher tous les domaines de ta vie. Tous les domaines de ta vie. Comment tu peux avoir seulement ta main droite qui est sanctifiée et puis ta main gauche qui vit dans toute son impureté? Nos yeux doivent être sanctifiés. Nos oreilles doivent être sanctifiées. Nos lèvres doivent être sanctifiées. Tout nos corps doivent être sanctifiés pour le Seigneur. Dans le livre de Galates, le chapitre 5, le verset 19 à 21, il est écrit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu qui vient là, ils n'auront pas de part dedans. Quand Jésus est venu pour établir le royaume, ceux n'auront pas de part dedans. Aujourd'hui, le monde est comme vendu au péché du sexe, l'impudicité, toutes les relations sexuelles en dehors du mariage, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, toutes ces choses. Souvent, nous ne les regardons même pas. Nous ne sonnons pas nos cœurs, nous ne veillons pas sur nos actions, sur les œuvres que nous faisons, sur les actions que nous menons, les querelles, les jalousies. Toutes ces choses en font partie. Ce sont les choses qui peuvent nous disqualifier. Quand le Seigneur nous dit de nous sanctifier, c'est de vivre par l'esprit et non pas par la chair. Ne pas se laisser conduire par toutes ces choses-là. La Bible dit que si nous nous laissons conduire par la chair, nous mourrons. Cette mort des questions, c'est la séparation avec Dieu. Mais aujourd'hui, pendant que nous parlons, pendant que nous sentons, nous voyons les choses venir au-devant de nous, je voudrais vraiment encourager chacun d'entre nous à regarder bien la liste de ces œuvres-là qui vont le disqualifier, les œuvres de la chair, dont on parle, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend la place de Dieu dans ton cœur? La magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, même les excès de table, manger, 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 manger sur le banc. Quand on dit on va jeûner, tu trouves que le pasteur assis te fatigue trop. Tout le temps, c'est lui qui parle de jeûne, jeûne, jeûne. Il faut manger sur le banc. Quand on était plus jeune, il y a un frère en Christ qui disait,
excès de table, c'est quand tu manges sur plusieurs tables. Quand tu n'as pas mangé sur une seule table. Si tu manges sur ta table, tu as mangé sur les autres tables, ça fait excès de table. Tout ça là pour expliquer que lui peut manger seulement. Rester à manger sur une table et puis manger jusqu'à... Il n'y a pas de chose. Mais les excès de table, la Bible dit que ce sont des choses qui peuvent nous disqualifier du royaume. Ça semble banal. Manger, c'est quoi? OK. Et les choses semblables. Apocalypse, le chapitre 22, le verset 12 à 15, qui est vers la fin, le dernier chapitre de l'Apocalypse. Voici ce que Jésus dit. Il dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. C'est Jésus qui est en train de parler. Il a fini de parler. Il a donné la révélation de tous les événements qui allaient arriver à son serviteur Jean pour le montrer sur l'île de Patmos. Et après avoir parlé jusqu'à la fin, il dit, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution, ma récompense sera avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Chacun sera jugé par rapport à ses œuvres. Il dit, je suis l'alpha, l'oméga. Il n'y a pas quelqu'un au milieu. C'est moi, je commence, c'est moi, je termine. Je suis le premier et le dernier. Il n'y a pas quelqu'un qui va se mettre là. Le commencement et la fin, c'est moi. Et il dit maintenant, heureux, ceux qui lavent leur robe. Est-ce que tu laves ta robe? Ton témoignage, c'est comment? Est-ce que quand les gens te voient, ils ont envie de devenir chrétien? Quand les gens te côtoient et qu'ils ont envie de demeurer chrétien? Ou bien quand ils te côtoient, est-ce qu'ils ont envie de fuir Christ? Quelle robe tu portes? Quels vêtements tu portes? Les vêtements ici parlent de nos œuvres, parlent également de notre pureté, parlent également de notre sanctification. Il dit ceux qui lavent leur robe. Est-ce qu'il y a des taches sur ta robe? Est-ce qu'il y a des taches sur ta robe? Est-ce que ta robe est sale? Si ta robe est sale, tu peux encore la laver aujourd'hui. Le temps vient où tu ne pourras plus la laver. Heureux ceux qui lavent leur robe. Pourquoi? Afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville, la Nouvelle Jérusalem. Ça parle encore du règne de Dieu, du règne de ce millénium. Ça parle encore de Jésus. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes. Si tu ne rentres pas par les portes, si tu sautes la clôture, tu seras mis dehors. Afin d'avoir droit et d'entrer par la porte de la ville. Dehors les chiens. C'est quoi les chiens? Les chiens sont ceux qui retournent à ce qu'ils ont vomi. Tu viens au Seigneur, te confesses, te repens. Seigneur, je ne veux plus faire ceci. Demain, tu retournes et puis c'est toi qui vas faire la même chose. Il dit dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Il n'y a pas de demi-mensonge. Un mensonge, c'est un mensonge. Dehors, tous ceux qui aiment et qui pratiquent le mensonge. Le fait que Dieu ne t'a rien dit jusqu'à présent, tu n'as pas mis le dollar dessus, ce n'est pas parce qu'il approuve ces œuvres-là. C'est parce qu'il te donne du temps pour te repentir. Et le temps de te repentir, c'est maintenant, ce n'est pas demain. C'est maintenant. Donc, la première chose que nous pouvons faire ou que nous devons faire pour nous préparer au retour de Jésus, c'est la sanctification. Veiller sur notre cœur. Veiller sur les pensées qui viennent à nous. Veiller sur ce que nous disons. Faire attention à toutes choses. Nous maintenir à chaque fois prêts. La deuxième chose que nous devons faire, c'est se revêtir de toutes les armes de Dieu. Parce que ce temps, la venue de Christ, sera effectivement un temps où il y aura beaucoup de tribulations. Et nous le voyons déjà venir. Aujourd'hui où nous sommes, quand nous regardons à l'horizon, nous voyons tous ces confinements, nous voyons ces reconfinements, nous voyons ces déconfinements, ces reconfinements. Les gens réfléchissent, ils réfléchissent. On ferme les églises, on les ouvre un peu, on regarde comment les chrétiens réagissent, comment est-ce qu'ils réagissent. On regarde. À un moment donné, le monde en aura marre. Aujourd'hui, ils ont pratiquement prouvé que l'église est non essentielle. Donc, qu'est-ce qui les empêche de fermer les églises totalement? Rien. Qu'est-ce qui les empêche?
Ils ont fermé les églises pendant quoi? Quelques semaines, quelques mois maintenant, rien ne s'est passé. Donc si on la ferme définitivement, rien ne va se passer. Donc on va avoir des temps difficiles. Vous dites que non, tout va se passer bien, il ne va pas avoir des temps difficiles, oh, vous allez vivre vraiment comme s'il n'y avait pas de situation. Ça serait en train de vous mentir. Il va y avoir des temps difficiles. Et donc, pour cette raison, il faut se revêtir de toutes les âmes de Dieu. On aura amené encore des combats terribles spirituellement. Dans Éphésiens 6, versets 1 à 12, il est écrit, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les yeux du diable. Le diable va essayer de séduire plusieurs. La Bible dit que dans ce temps-là, si c'était possible même, les élus allaient être séduits. Donc, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, il faut se revêtir de toutes les âmes de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Non seulement nous avons besoin de résister dans le mauvais jour, mais encore il faut pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. Et pour cela, il faut se revêtir des armes de Dieu. Il y aura tellement de ruses de l'ennemi pour nous faire abandonner le Seigneur. Tellement de ruses. Il y aura plusieurs attaques de l'ennemi. Il va falloir pouvoir lui résister. Tu ne vas pas résister à Satan en dialoguant avec lui. Tu ne vas pas résister à Satan en faisant la compromission. Satan ne connaît pas le cessez-le-feu. Pour cela, il faut donc marcher dans ce temps de la fin armé de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir. Quand la Bible parle de toutes les armes de Dieu, à ce que j'appelle les armes conventionnelles et les armes non conventionnelles. Toutes les armes de Dieu ne sont pas les armes des chrétiens, ce sont les armes de Dieu. Regardez bien l'expression. Regardez-la et puis réalisez-la. Les armes là ne sont pas les armes des chrétiens. Ce sont les armes de Dieu qui appartiennent à Dieu lui-même pour pouvoir tenir contre le diable. Il faut donc se revêtir. La Bible nous parle du casque du salut. Le casque du salut nous amène à porter notre pensée par rapport au salut, d'être sûr de notre salut. Parce que le diable te fait douter. Est-ce que toi-même tu es sûr que tu es sauvé? Toi-même là, tu penses que si Jésus arrive, est-ce que tu vas partir avec lui? Est-ce que toi tu es sauvé? Toi comme ça là. Il faut que ton salut, il y ait l'assurance de ton salut. Ça c'est une chose très importante. Si tu n'es pas encore sûr de ton salut, rentre dans la prière du Seigneur. Sonde ton cœur. Et si tu penses que jusque-là, tu as été comme un suiveur, tu as suivi le groupe, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus pour ton salut. Il nous parle du bouclier de la foi. Il va falloir que la foi soit solide, que la foi tienne en face de toutes ces agressions sataniques, de toutes ces tentations sataniques. Il faut que la foi tienne. La foi n'a pas de valeur s'il n'est pas éprouvée. Il faut que la foi tienne. Dans les épreuves, il faut que la foi tienne. Quand nous lisons l'histoire de tous ceux qui nous ont précédés, nous voyons leur foi et nous sommes contents. Mais je vous dis que lorsque ceux-là, ils traversaient les moments pour que leur foi soit solide, ce n'était pas un moment de joie. Si nous parlons des 3 fils hébreux, lorsque le roi leur disait, hey, vous là, si vous ne vous prosternez pas devant la statue que j'ai érigée, je vais vous mettre dans la fournaise ardente et puis je vais voir quel Dieu qui va venir vous délivrer de ma main. Tous ceux que j'ai tués avant, là, est-ce que Dieu sauvé les délivrer? Les 3 ont dit, c'est pas grave, reste tranquille. Nous, on ne va pas se prosterner devant cette idole-là parce que nous croyons en un Dieu qui est capable de nous délivrer. Et puis, même s'il ne nous délivre pas, on ne va pas se prosterner devant cette idole. Leur foi était faible. Les décisions étaient prises. Pas parce que Dieu va les délivrer ou pas. Quoi qu'il en vienne, que Dieu les délivre ou pas, eux, ils ne vont pas se prosterner devant ces statuts. Point final. Et Dieu les a secourus. Notre foi doit être une foi ferme. Une foi ferme. La Bible dit, c'est Pierre qui dit, résistez-lui avec une foi ferme. Si ta foi dépend des jours de la semaine, c'est grave. Si ta foi dépend de la saison qui fait dehors, c'est grave.
Si ta foi dépend de est-ce que tu as faim, tu as mangé, mais tu n'as pas à manger, c'est grave. Parce que des temps vont venir où tu n'auras pas, où tu seras privé de tout. Est-ce que ta foi sera encore valable? Est-ce que ta foi va encore tenir? C'est pour cela qu'il faut s'armer de toutes ces choses-là. Réfléchir. Si je passe par la tribulation, qu'est-ce qu'on peut me faire? Qu'est-ce qu'on peut me faire qui va me faire régner le Christ? Pour quelle raison je peux abandonner Dieu? Pour quelle raison je peux céder? Est-ce que c'est à cause de ma chair, si on me coupe, on me découpe et puis mon sang sort et puis je souffre? Est-ce que je pourrais tenir? C'est toutes ces choses-là qu'on parle de préparation. Il faut se préparer émotionnellement, il faut se préparer spirituellement, il faut se préparer de la tête. Il faut prendre la décision avant de sortir de la maison. Se revêtir des armes de Dieu. Les cuirasses, la justice. Être juste à un temps mauvais. Un temps où les gens sont mauvais. Il faut être juste. La Bible déclare que Noé était juste dans son temps. Dans son temps, il y avait des gens aussi mauvais. Les gens qui pouvaient se les détruire, mais il était juste. Nous devons être juste dans notre temps. On attend souvent, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça, tout le monde fait toi aussi. Tout le monde fait ça. On trouve que ce sont les pasteurs qui sont trop extrémistes. Tout le monde fait ça quand même. Ah, petit truc là. Non, petit truc là, c'est pas t'envoyer à l'enfer. Tu n'es pas tout le monde. Toi, tu es un enfant de Dieu qui attend le retour de ton Seigneur, qui attend le retour de ton Maître. La justice. Sois juste. Tout le monde vole le gouvernement. Moi aussi, je veux voler le gouvernement. Non, sois juste. Nous devons revêtir les cuirasses de la justice. Avoir pour ceinture la vérité. La vérité. La vérité non seulement biblique, mais la vérité dans tous les faits. Afin de ne pas vivre une vie de mensonge et aider Satan à être des fils de Satan. Parce que la Bible déclare que Satan est le père du mensonge. Tous ceux qui mentent, ils ont pour père le diable. La vérité. Dans ces temps, la vérité sera très coûteuse. Ça va coûter cher. Est-ce que tu crois en Jésus? Et puis tu les vois devant de toi, tu sais que si tu dis oui, c'est ce qui va s'arriver. Quand tu as dit oui, peut-être tu vas perdre ton emploi. Tu as dit oui, tu vas perdre tous les avantages. Non, je ne sais pas où. Je ne sais pas où. Donc, c'est à ce moment qu'il faut savoir ce que tu vas dire. Donc, Dieu veut qu'on ait la vérité pour ceinture. Sur nos vêtements, qui est la ceinture de la vérité. Qu'on soit prêt à dire la vérité à tout moment. Parce que notre Dieu, là, on ne lui cache rien. Il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement, la fin. Il n'y a rien que tu peux lui cacher. La vérité. Avoir l'épée de l'esprit. La parole de Dieu. Avoir cette épée-là. Avoir la parole. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas le temps. N'ont pas le temps de lire la Bible. N'ont pas le temps de lire la parole de Dieu. Mais un temps viendra où tu vas chercher cette parole, tu ne vas pas la trouver. Pendant que nous nous préparons, c'est le temps d'emmagasiner le maximum de vérité biblique que tu peux, le maximum de versets que tu peux. C'est le temps de lire ta Bible. Si tu veux veiller pour lire la Bible, veille pour lire la Bible. Nous n'avons plus le temps de veiller pour chercher l'argent. On n'a plus le temps de veiller pour étudier. Mais il faut veiller pour la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut avoir la parole de Dieu en toi. Ça fait partie des armes pour tenir dans cette situation-là. La parole de Dieu. Ce n'est pas juste d'apprendre, de la lire quand tu as envie de dormir, quand tu sais qu'il te reste 2 minutes, tu vas bailler. Le Seigneur, yeah. Non, ce n'est pas ça. Prends-toi un temps, assois-toi quelque part, comme un étudiant de la parole. Assois-toi puis commence à étudier la parole. Étudie-la, lis-la. Elle te donnera la vie, elle te donnera le salut. Les chaussures du zèle de l'évangile. Combien de chrétiens ont perdu le zèle? Quand ils les voient, on dirait qu'ils sont défaits. On peut perdu le zèle de l'évangile, le zèle d'apporter des bonnes nouvelles, qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Les zèles, annoncer l'évangile comme se doit. Si nous pensons que maintenant, c'est difficile d'annoncer l'évangile, je vous annonce que ça sera encore plus difficile plus tard d'annoncer l'évangile. Si nous ne pouvons pas annoncer l'évangile aujourd'hui, ce n'est pas demain qu'on pourra annoncer l'évangile. Le zèle de l'évangile.
Sauvons ce qu'on peut sauver, ce qu'on peut amener encore au Seigneur. Le zèle de l'évangile. Tous ces éléments-là, ça va nous permettre de pouvoir résister et de pouvoir tenir. Si l'ennemi se dresse devant nos chemins avec ces démons, il faut les combattre. Dans ces combats-là, il n'y a pas de répit. Tant qu'ils sont sur votre chemin, vous les combattez avec le feu. Vous les combattez avec les vents d'Orient. Vous les combattez avec les tonnerres. Vous les combattez avec les flèches. Vous les combattez avec la foudre. Toutes les armes de Dieu, envoyez ça sur eux. C'est un combat. Que le Seigneur nous aide. On va arrêter ici pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, nous allons continuer. La prochaine fois que nous aurons l'occasion de revenir là-dessus, je vais continuer à terminer. Que le Seigneur nous bénisse.